Salut les geeks. Aujourd'hui, je vais vous parler de grand format, histoire de changer un petit peu. On commence avec le Steranko, c'est Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Ce sont les épisodes qui ont été publiés dans Strange Tales, du numéro 151 au 162. Il s'agit en fait d'une réimpression. IDW l'avait publié une première fois dans un grand format habituel, au prix de $150, et il existe toujours à ce prix-là. Il est toujours disponible sur le site de l'éditeur à ce prix-là. Mais bon, $150, ça fait beaucoup d'argent, et ils ont décidé de réimprimer certains de leurs albums en un format plus petit, plus abordable. Celui-ci coûte $39 chez l'éditeur, ce qui veut dire que si vous allez sur Amazon ou sur un site qui fait des ristournes en précommande, vous l'avez pour $25. En tout cas, c'est le prix que moi j'ai payé. Il s'agit exactement du même album que le grand format, simplement il est plus petit. Et j'ai envie de dire, c'est mon seul regret en fait. J'ai déjà acheté des réimpressions à ce format plus petit. Je les ai présentés, il s'agissait notamment du Daredevil Born Again et du Walter Simonson sur Thor. Et je suis très satisfait, il n'y a pas de problème. Et pour celui-ci, après avoir admiré les originaux en petit format, je me dis quand même, j'aurais dû claquer 150 balles et m'acheter le grand format. Mais bon, la prochaine fois que j'ai $150, je sais quoi faire avec. Allez, je vous présente le contenu de cet album tout de suite. Alors, Steranko, le Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D. Bon, il s'agit vraiment de la réimpression en petit format, en plus petit format, c'est comme pas petit, en plus petit format de l'œuvre qui a été publiée originellement par IDW. Donc toute la mise en page est restée la même, ce qui est un petit peu dommage parce que il y a beaucoup de texte par Steranko et c'est difficilement lisible en plus petit format. Comme ici, il faut une loupe quoi. Le bouquin a été créé visuellement par Steranko. Il a participé à son élaboration. Par contre, quand on commence, les 3 premiers épisodes les layouts sont faits par Jack Kirby. Et l'ancrage est fait par Jim Steranko. Et c'est la méthode de Marvel en fait. Pour être sûr que le nouveau venu soit au courant de la méthode Marvel, il fallait que Kirby fasse les crobards, les esquisses. Et puis ensuite, le petit nouveau venait et il faisait l'ancrage jusqu'au moment où il se sentait suffisamment d'attaque pour voler de ses propres ailes. Et bon, ça ne se voit pas, mais il y a énormément de texte en haut de page. Donc, ça reste très classique en termes de mise en page. C'est du Kirby. Mais ça explose dans tous les sens. Bien évidemment, en termes d'impact émotionnel et visuel. Donc voilà. Et maintenant, tout de suite, c'est Steranko qui est aux commandes du dessin et ça change. On n'a plus des cases qui sont, on va dire, on n'a plus une mise en page qui est légèrement monotone, mais il y a beaucoup plus de petites cases, ça devient très cinématographique. Comme ici, on a vraiment un procédé cinématographique pour voir la fille qui se rapproche du garde. Steranko a cette façon de casser le temps. Donc par moment, il ralentit l'action, par moment, il l'accélère. C'est un maître à ce niveau-là. Et on peut retrouver la même façon de faire chez Paul Gulacy, qui a été pendant très longtemps le meilleur clone de Steranko. J'adore ce genre de d'image, où quand on regarde bien, les corps des 3 personnages sont complètement irréalistes. Chaque membre ou chaque partie du corps est trop grand, trop petit, trop à gauche, trop à droite. Et en même temps, on s'en fout complètement parce que tout ce qu'on peut retenir, c'est en fait l'impact émotionnel de cette case. À ce niveau-là, Steranko était
aussi fort, voire même peut-être plus fort que Jack Kirby. Donc je reviens juste sur cette page. C'est vraiment dommage que Steranko ait voulu casser la publication de des aventures de Nick Fury par ce genre de page au lieu de mettre les couvertures. Les couvertures sont toutes mises à la fin et bon, enfin, je trouve ça dommage. Les premières planches de Nick Fury, agent du Shield par Jim Steranko, me font vraiment penser au dessin de Wallace Wood qu'il faisait pour EC Comics. Il y a ce côté surchargé de détails, et en même temps, l'œil ne se perd jamais. Il y a aussi l'utilisation de trames mécaniques, comme ici, pour faire les fonds. Et plus on avance dans les histoires et dans la maîtrise de Steranko du média comics, plus ça devient psychédélique. Faut pas oublier qu'on est à la fin des années 60. Des pages comme celle-là, en noir et blanc en plus, ça pète. Bon, je vous recommande vraiment cet album. Petit format, petit prix, mais si vous avez les moyens, cassez votre tirelire et achetez-vous le grand format, faites-vous plaisir. Il en vaut certainement la peine. Et donc à la fin, on a des planches qui ont été rejetées, on a les couvertures. Et donc, une couverture sur deux était sur Doctor Strange, une couverture sur deux était sur Nick Fury. Ici, bien évidemment, on n'a que celle sur Nick Fury. Ici, il s'agit de deux fois la même couverture, mais une a été rejetée. On voit le visage de Captain America qui était tourné vers l'écran, et le bouclier amortit le choc du coup. Et dans l'autre, le visage est tourné vers Nick Fury, et on voit l'impact sur le dessus du bouclier. En fait, je me demande si c'est vraiment Jim Steranko qui a fait ces corrections, ou si c'est John Romita Senior. Je vois les muscles sur la jambe, la façon dont il n'y a pas de côte ici, comme le ferait John Romita, alors qu'ici c'est vraiment Jim Steranko. Bref, il est possible en fait que ce soit John Romita qui refait complètement Captain America sur les ordres de Stan Lee, évidemment. Et donc la dernière couverture. Voilà, un superbe album. On passe maintenant aux Enfants de l'Apocalypse. C'est la version originale, publiée par Black and White, l'éditeur français. C'était un album qui est absolument superbe, somptueux. Je suis très 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 content de l'avoir acheté. Et non seulement ça, mais en plus, j'ai acheté la version avec un calque original de Siri Tota. Et je voudrais remercier la personne en charge chez Black and White de cette édition, parce qu'il a eu la gentillesse, après que je l'ai contacté par message privé, il a eu la gentillesse de me vendre, donc, je crois, le dernier exemplaire qu'il avait avec un calque original. Ils avaient uniquement, il me semble, 30 ou 40 exemplaires avec des calques originaux. Donc j'ai eu le dernier, ou en tout cas l'un des derniers. Au niveau du prix, eh bien, disons que j'aurais pu m'acheter sans problème la version grand format de Steranko, Agent du Shield. Et puis m'acheter encore d'autres trucs à côté. En tout cas, ce livre, c'est une merveille. En termes d'impression, il a été superbement scanné et superbement imprimé. Là, je félicite vraiment les éditions Black and White, ils ont fait un travail irréprochable là-dessus. C'est vraiment somptueux. Mais je vais vous montrer plus en détail en vidéo. Alors voici la version originale des Enfants de l'Apocalypse par Black and White, le recto et le verso. Franchement, c'est superbe.
voyez la qualité de l'impression. On voit les retouches avec un papier qui est jauni. Et donc ici, vous pouvez le constater, j'ai l'édition spéciale qui est limitée à 450 exemplaires et j'ai le numéro 34. Et c'est tellement bien imprimé, on a l'impression de pouvoir toucher la gouache en relief. Thierry Mornay qui fait une présentation de cette édition et surtout de l'histoire des enfants de l'Apocalypse. Ici, elles sont reproduites à 153% par rapport à la taille réelle. J'aime beaucoup pouvoir voir les parties qui ont été collées par-dessus. Avec des notations et la correction pour l'intensité sonique du signal. C'est marrant parce que quand c'était en américain, parfois c'était difficile de lire ce qu'ils avaient mis. Mais là, bon, tout est en français, donc... On peut voir certaines retouches. En fait, on dirait donc que certaines cases ont été faites plus petites et donc ont été rallongées. C'est intéressant parce que ça donne l'impression que les cases ont été faites d'une certaine façon, à une certaine taille, mais que cette taille a été changée, adaptée pour pouvoir rentrer dans le format de la page. Presque comme si chaque case était faite indépendamment. Bon, ceci dit, je ne vais pas vous montrer toutes les pages, sinon on y est encore pour demain. Ça me semble que c'était une page qui a été refaite, parce qu'elle a été refusée. Ou elle a été faite spécialement pour une réédition. Il y a du photonique, mais pas que. Il y a toute la liste à droite des illustrations. J'adore ce genre d'illustration. Je trouve que c'est là que vraiment le talent de Sirotota explose. Il est tellement doué. J'avais adoré la gemme. Je me souviens qu'en fait, j'étais en vacances dans les Charentes, que j'avais lu ces épisodes, et donc près de l'océan Atlantique. Je n'osais plus me baigner, de peur qu'un requin géant me boulotte les fesses. Une superbe double page avec le spirit. Agence tout risque. Ça par contre, enfin, je sais pas du tout de quoi il s'agit. Hein. Ah, ça c'était une couverture pour Semic. Ouais, Serval. Division Alpha. Daredevil. Le Vengeur. Je ne sais pas qui est le bonhomme. Si c'est Tota qui s'est autoportrait, enfin qui a fait un autoportrait. La couverture à gauche, elle est sublime. Et celle à droite, Philippe Cordier sur son blog a présenté en fait la version originale où on voit les deux visages originaux. Et bon, ils sont mieux en étant refaits. Waouh, j'avais jamais vu la Chatte Noire et Spider-Man comme ça. Superbe. On dirait presque du John Romita Jr. C'est un compliment. Hein. Ouais, non, toutes ces couvertures-là,
j'avais dû arrêter de lire les X-Men, enfin de lire les produits glycémiques à cette époque. Parce que ça ne me dit rien du tout. Oh. On termine avec une couverture, enfin une planche couleur. J'ai pas l'honneur de connaître ce monsieur et son petit robot. Double page. À bord perdu. Superbe, absolument superbe. Donc le 29 juillet 1983. Et puis le texte explicatif. C'était une recherche réalisée sur papier calque ou sur feuille verte par Ciro Tota. Bon, elle date de 86 et elle servit à la réalisation d'une des planches de Photonique. Ce dessin original d'époque est signé par l'auteur. Et les exemplaires numérotés de 1 à 60, voilà, de 1 à 60, pas de 1 à 30, pas de 1 à 40, comme je l'avais dit. Eh bien, ce petit bout de papier calque va se retrouver sur mon mur, sur un de mes murs. Bientôt, je vous montrerai ça. C'est mon deuxième original en 2 mois. Attention, voilà que la folie des originaux me guette. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, question existentielle, est-ce que vous avez acheté le Photonique? Est-ce que vous avez acheté le Steranko? Est-ce que vous comptez acheter l'un ou l'autre? Oui, non, pourquoi? Utilisez les commentaires pour me donner votre avis sur la question. En parlant de grand format, je voudrais profiter de cette vidéo pour faire un peu le point sur les grands formats. Parce qu'il y en a, j'ai envie de dire, quasiment trop. Et l'offre est en train d'exploser. Au début, on avait IDW, qui a popularisé les grands formats. C'est-à-dire la reproduction de planches originales au format original. Ils ont commencé avec les artistes éditions, après ils ont eu les artisans éditions, après ils ont eu les artefacts éditions. Ça c'était IDW tout seul. Autour d'eux, il y a eu d'autres éditeurs qui ont commencé à graviter, qui ont commencé à faire eux-mêmes leur propre édition originale. Il y a eu notamment Genesis West Publishing, qui je pense est le plus célèbre, avec sa publication non autorisée des Red Nails de Robert Howard et Barry Windsor-Smith, et Roy Thomas évidemment. Et eux, c'était le Original Art Archive. Il y a ensuite FPG. FPG, c'est une maison d'édition qui fait surtout des livres d'art, mais qui a notamment fait aussi une impression de l'œuvre de Mike Ploog, Stickers and Blood, en l'appelant la Collected Artwork Edition. Il y a également bien évidemment Graffiti Design, avec ses éditions qui sont spécialisées dans l'impression d'œuvres de DC. Ce sont les galeries éditions qui sont gigantesques, encore plus que les artistes éditions de IDW. Elles font quasiment le double d'épaisseur. Il y a également 2000 AD, l'éditeur emblématique anglais, qui va sortir en début d'année prochaine une édition spéciale Apex sur Brian Bolland, dont je vous ai parlé précédemment, dans une vidéo précédente. Mais tout ça, ça reste officiel. Même le Red Nails, c'est quand même un bouquin officiel, que vous pouvez trouver dans le commerce. Et maintenant, il y a même des fans qui font leur propre artiste édition. Et ça, je vous en parlerai plus en détail l'année prochaine, en début d'année prochaine. Avant, il y avait Kickstarter qui permettait de financer ce genre de produits, pas certains d'entre eux. Et maintenant, il y a Zoop, Z-O-O-P, qui est un système de financement participatif à la Kickstarter, mais qui est spécialisé dans ce qui se rapporte aux comics. Et ils sont en train, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de faire un Kickstarter, donc un financement participatif, pour une édition spéciale, artiste édition, de John Paul Leon's The Winterman. Et ça va sortir, je crois, enfin ils sont en train de faire le financement maintenant,
avec une date prévue de sortie en mars ou avril l'année prochaine. Donc, jusqu'à présent, ça restait très professionnel, très cloisonné. Il était aussi simple d'acheter un grand format, un artist édition, que d'acheter le dernier Superman, le dernier X-Men. Et maintenant, avec les fans qui s'y mettent, avec les financements participatifs, ça va devenir compliqué de s'y retrouver. Et surtout d'être au courant de ce qui se passe. Donc vous pouvez compter sur moi pour faire le maximum. Mais si vous avez des informations, et si vous voyez que je ne parle pas de telle publication, envoyez-moi un commentaire, un message privé, un email, et donnez-moi les références du produit, parce que tout seul, je vais forcément louper des annonces. Et je m'en voudrais. Donc voilà, on vous remercie d'avance pour votre participation. Et comme d'habitude, la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et puis je vous retrouve très bientôt, soit pour d'autres grands formats, soit pour d'autres aventures. A très bientôt, ciao ciao. Post-it, post-scriptum, post-it, qu'est-ce que je dis? Et post-scriptum, si je vois des informations vraiment cruciales, je vais essayer de faire une vidéo durant le Black Friday, enfin le week-end du Black Friday. Donc le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi. Il y a 4 jours, une semaine avant et une semaine après, mais durant ces 4 jours, où généralement il y a des bonnes affaires à faire. Pas forcément dans les comics, pas forcément dans les grands formats, mais bon, si je vois quelque chose, je vous en parlerai. Et j'espère que IDW, entre autres, va faire quelque chose. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao.